Bonjour à tous, c'est Mitou3D dans la série des petits tutos que je continue à vous faire sur Prusa. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto sur la jointure. Du coup, on se retrouve sur Prusa Slicer. Je suis sur la version 2.5.1 ici pour des explications sur la gestion de la jointure ou couture ou reprise de couches dans ce slicer. Alors, je vous ai mis un petit STL de cube de débit. Premièrement, pour aller voir les options sur la jointure, c'est dans couche et périmètre. Après, on descend hop tout en bas et nous avons ici dans la partie avancée position de la jointure. Donc dans une vidéo que j'ai déjà expliqué, on a la position aléatoire. Moi, c'est une position que j'aime pas du tout, que ce soit pour de la figurine ou de la pièce mécanique. Je préfère choisir où elle est. Le plus proche, je sais même pas comment c'est géré, je ne l'utilise pas. Position alignée, il va choisir un emplacement qui lui semble adéquat et essayer de tirer au plus droit. Des fois ça fait des diagonales, des petits zigzags, mais au plus proche de la jointure précédente. Et à l'arrière, c'est une position que j'utilise par défaut, qui va vous mettre, donc quand on se reprend le plateau dans le bon sens, avec l'origine ici, donc l'arrière qui est ici, qui va vous positionner la jointure sur l'arrière de la pièce. Donc si par exemple je la veux sur l'angle ici, j'ai qu'à tourner mon cube pour avoir l'angle sur l'arrière, et la jointure va se positionner sur cet angle. Alors, je laisse par défaut la jointure arrière. Hop, on va changer juste ça pour pouvoir redécouper ma pièce. Vous montrer que la jointure, du coup, on peut la voir à l'arrière de la pièce par défaut ici. Pour la voir plus facilement, vous pouvez aller voir dans Vue, type d'éléments, afficher, vous cliquez sur Options et vous affichez les jointures. Et maintenant, vous la voyez hop, beaucoup plus facilement. Donc, ça c'était le positionnement type de Prusa. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser, donc en sélectionnant votre modèle 3D, d'utiliser l'outil qui est ici, peindre la jointure. Hop, ça vous ouvre une petite fenêtre avec des choix donc pour définir la taille du cercle gris. Oui, on peut l'augmenter, hop, qui fait le diamètre de ce cercle. Je vous montrerai après à quoi ça sert. Donc le diamètre du cercle, savoir si vous voulez une sphère ou un cercle pour vraiment une grosse différence. C'est juste de l'affichage, et le plan de découpage, je ne l'ai jamais utilisé. Mais en gros, c'est pour vous dire, si vous voulez la jointure, bon alors sur cette pièce là ce sera pas parlant, mais si vous voulez qu'elle parte de là, vous pouvez tout simplement dessiner où elle va aller. Donc là j'ai fait une jointure toute bizarroïde tout simplement pour vous démontrer, pour vous montrer comment fonctionne cet outil, et qui du coup va vous positionner la jointure à peu près au milieu du cercle de la zone bleue que vous avez dessinée, et qui du coup sera une jointure intelligente en fonction de comment vous allez la positionner pour la masquer au mieux sur vos impressions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un mini tuto sur Prusa Slicer. J'espère que ça vous aura et vous sera utile. J'en ferai d'autres pour des petites options comme ça. Merci à tous et bonne journée.